Non, alors je suis français de base, né à Paris, mais grandi dans la région, toulousaine, et donc à 24 ans, je suis parti en Allemagne, pour mon premier boulot. Là-bas, j'ai rencontré, ma femme et j'ai eu mes 2 enfants et 8 ans après, on est parti s'expatrier au Japon, puisqu'on y est depuis, 2022 et donc je travaille dans l'automobile et voilà et donc bon, bah, c'est bon. 3 ans que tu vis au Japon et quand on s'est rencontrés, tu étais là-bas, hein, c'était en 2023 Ouais, c'est ça. et ouais, ça fait en tout cas, plaisir d'avoir des compatriotes français aux 4 coins du monde et très Ouais. fier de Et c'est vrai que la formation, qu'on soit en France ou même à l'étranger et je veux dire le Japon, c'est pas à côté de la France, hein. Mmh. D'ailleurs, c'est même pour ça qu'on l'appelle le pays du soleil levant, c'est qu'on est vraiment dans l'extrémité, est, de notre, sphère et du coup, bah, même ça, tu vois, ça nous a permis, d'avoir des coachings, et c'est même peut-être même un avantage parce que j'étais sur des créneaux qui étaient, où les gens étaient pas disponibles avec le boulot donc j'ai même envie de dire qu'il y avait un avantage pour moi pour avoir des créneaux comme ça. Bah, plus 8 heures, c'est ça? Ouais, l'hiver, 8 heures, l'été 7 heures, ouais, c'est ça, 8 heures. Ouais. Non, mais tu la seule personne qui vit au Japon, mais en tout cas, voilà, j'ai parlé de toi, et de ce que tu as fait parce que oui, faut beaucoup de courage pour faire ça et puis je suis très content, très fier d'abord, de t'avoir accompagné sur tes débuts. Ouais, bah, j'avais commencé la crypto, je crois il y a bien, 2-3 ans et j'avais réussi à en mettre un peu sur Binance mais c'était tout, quoi. J'avais aucune connaissance, aucune maîtrise et c'est vrai que, bah, en rejoignant la communauté, bah, ça m'a permis déjà à comprendre, le mécanisme, qu'il y avait, comment ça fonctionnait, faire des transferts de telle ou telle plateforme. Ça, c'est vrai que c'est toi qui m'as tout montré, dès le début, c'était nos premiers coachings. Donc rien que de surfer sur différents, réseaux, différents, écosystèmes, bah, avec une sécurité parce que bon, tu transfères de l'argent. Donc tu sais que Mmh. en plus l'image qu'on nous donne, c'est vrai que c'est un scam ou c'est, une arnaque. Je te dis toujours: «Bah, où est-ce que tu vas envoyer ton argent?» et bah, tu apportes beaucoup de facilité ou de simplification dans ces choses-là. Donc non, c'est vraiment agréable et après, la formation de base, parce que je pense que faut prendre les choses étape par étape et il y a le début, mais je pense que la fin, tu peux t'expérimenter, de plus en plus. Mais en tout cas, pour le premier chapitre, ça a apporté beaucoup d'équilibre et une bonne base, bien stable et là, tu vois, je fais mes transferts, sur des nouveaux réseaux que moi-même je me suis, trouvé et voilà, j'ai toujours cette petite, voix, qui me dit: «Bah, teste une fois, avant de dire un paquet». Donc mais bon, ça, c'est toi, quoi, c'est pas moi. Alors, c'était, ouais, je m'en souviens très bien, hein. C'était, sur Binance, sur, MetaMask. Je pétais des câbles parce que je savais pas, où cliquer, quoi faire, mais à même demander à ma femme de rester, à côté de moi pour essayer qu'on essaie de comprendre à 2 quoi. Alors elle, qui est pas du tout dans la crypto, ça la gavait et donc là, en gros, elle m'a dit: «Bah, fais-toi aider», mais fais-toi aider, tu sais, c'est un peu comme si tu dis ça à un fou, quoi, c'est trop petit. Donc et c'est là où j'ai dit: «Bah, c'est bon, quoi. Allez, maintenant, faut pas que je loupe, plus, les mois qui passaient, fallait que je passe à l'action». Et Ça, c'est bien. c'est vrai que je connaissais personne aussi. Je pense que c'est un monde, faut s'entourer de gens. Alors, c'est vrai que aussi la crypto, ça peut être un monde de loupards, tu sais? On parle d'argent, on parle en plus des influenceurs, bon, ils veulent créer leur réseau. Mais tu vois le club que tu inspires et notamment, bah, toi, je trouve que tu apportes vachement un côté humain, dans ce Oh, monde de loup. Et moi, c'est personnellement alors bon, je vais pas avoir l'arme à l'œil, mais c'est ce qui m'a touché. ouais, bah, oui. Un peu d'humain dans ce monde de loups, ça fait du bien. Un peu Mmh. d'amour. Même si on est tous des loupards, moi le premier eh bien, on est humain avant tout et je retrouve ça chez toi et dans la communauté que tu as créée et non, c'est ce qui fait que, bah, je suis là, hein. Mais il y a de la vie, hein. Il y a de la vie, Il y a c'est ta vie. j'aime pas trop dire que c'est moi qui ai créé, mais on va dire que
Peut-être que mon travail, ça a été de vous connecter tous ensemble. Toutes les personnes qui ont la même passion, les mêmes doutes, les mêmes peurs, hop, on les met tous ensemble et on discute Ouais. et on avance tous ensemble et tôt. Oui, oui, oui et j'ai même envie de dire, il en faut un, mais il en faut même peut-être un peu plus, tu vois? Je veux dire, faut arriver à être ouvert, il faut trouver son équilibre. Comme je disais, c'est vraiment un monde qui est pas facile, même psychologiquement, mais mentalement. Donc il faut trouver, voilà, faut trouver son équilibre. Moi, j'ai trouvé un gros équilibre, dans le groupe, JLK, ça c'est clair. Et je sais que, voilà, je vais m'y connecter quand je vais en avoir besoin. Je vais peut-être pas être, la personne la plus active, comme tu peux le voir ou, je vais pas être celui qui va être, meneur dans telle ou telle situation. Mais je sais que quand je vais en avoir besoin, je vais pouvoir y retourner et m'y accrocher et voilà et repartir, faire mes petits trucs de mon côté et revenir s'il faut ouais et partager ça avec, la communauté donc non, non, c'est indispensable, je pense. Ah bah, beaucoup, beaucoup, déjà ça au début ça te montre, tous les pas de ouais, de A à Z et après petit à petit, bah, tu prends confiance et après tu prends tes propres décisions, tes propres, choix et tu t'envoles, hein, en quelque sorte, hein, donc mais et après avoir ce sentiment de toujours pouvoir revenir à la base pour un complément d'information, ça aussi ça fait du bien, un peu comme un suivi, personnalisé donc non. Mais les vidéos aussi, la semaine? Ouais, ouais, les vidéos, les 3 vidéos, par semaine, non, non, en plus, bon, ça va très vite, hein, que ça soit la macroéconomie, que ça soit, les projets, ouais, ça va super vite. Donc si tu es déconnecté, un petit moment, c'est vrai que tu peux vite perdre le truc. Mais, moi, tu vois, j'écoute tes vidéos, les transports. Pendant les transports, il me faut une demi heure, d'aller de la maison au bureau et tes vidéos font, maximum pas plus d'une demi heure donc ça cale, parfaitement. Si tu fais plus, ça va emmerder, Open. Mais c'est une petite vidéo, que toi, au lieu de alors je les vois en plus tous les Japonais en train de jouer, à leur jeu là, moi à côté, en train de regarder mes vidéos donc c'est faisable, ouais non, ça fait bah, combien ça me prend par jour, par semaine? Allez, on va dire par jour, je dirais peut-être, je sais pas, une petite demi-heure, une demi-heure, je vais regarder alors c'est vrai qu'au début, je m'étais pas mal dispersé, dans le groupe, dans le premier groupe. Un peu le reproche que je m'étais fait. Alors je mets la faute sur personne, hein, que sur moi, hein, parce que même si on nous guide, c'est nous qui faisons, nos propres décisions. Mais je m'étais vachement dispersé et là, je me suis vachement reconcentré sur, 6 projets et bah, tous les jours, je vais y jeter un petit coup d'œil, je vais mettre des petites alertes pour, même si je loupe un truc, je serai informé par un petit message, donc ouais, non, je dirais une demi-heure tous les jours, mais c'est même pas une question de temps, c'est une question d'intérêt, en fait. Tu peux y passer 5 minutes comme tu peux y passer 2 heures. Au tout début, quand je commençais, je restais 1 heure devant une courbe sans même savoir quoi regarder. Je On parle des graphiques, on parle pas d'une femme, attention. On parle ouais, on parle des graphiques, ouais, c'est ça et j'étais là: «Mais qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut voir?» comme s'il y allait avoir des choses qui sortaient des films, tu sais, et bon, non, c'est jamais venu donc je Bah oui, comment ça se passe maintenant du coup, alors? bah, comment ça se passe? Du coup, bah, comme je disais, j'ai mes 6 projets sur lesquels je me concentre et alors, 6 sur des narratifs un peu différents et bah, je vais voir, voilà, je place mes fibos, je regarde les supports, les résistances, je regarde comment est la tendance, et en fonction de ça, beh, ouais, j'anticipe des points d'entrée, des points de sortie et voilà, c'est ça. Après, Bah, c'est une belle évolution quand même. Il y a une stratégie qui est mise en place? ouais, Ouais, un suivi, une stratégie, un plan? ouais, ouais. Bon après en off, pas toujours successful story, mais I Ça fait partie des mais du en tout cas, des de l'évolution. tu as tout à fait raison, je sens, voilà, voilà, quand on disait qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, ce sentiment de maîtrise. Voilà, tu le sentiment de maîtrise. Après, peu importe où va le marché, on peut pas toujours avoir raison, mais en tout cas, on maîtrise, on sent qu'on maîtrise et ça fait plaisir. Ça rassure Ah, dans sur les les meilleures décisions.
ouais, ça rassure et tu vois, ça rassure et donc du coup, tu vas un peu plus loin. Tu passes à la je parlais d'étapes, bah, là, je suis à des étapes où, bah, je place des swings, c'est des swings? Swing, ouais, des swings. Swing, où là, j'ai lancé un swing sur rondo, en x5, à un bottom, du jamais vu, quoi et Ah oui? et là, je veux dire, mon rondo, bah, c'est pas, un x2 que je fais, c'est du c'est ça fait, et tu te dis: «Mais c'est hallucinant, c'est hallucinant». Il est fait. C'est à Ah ouais, moi. mais c'est ça et ça, c'est, bah, c'est le clé le trading club, qui fait que, bah, ça pousse, ça encourage et non, non. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Ah ouais, de la part je me souviens même des citations où je te disais: «Peu importe ce que tu me peu importe ce que tu me montreras, maintenant je te suivrai les yeux fermés, même si tu me vends de la merde, j'irai, quoi». Que j'avais loupé, alors c'était quoi? Ah, je m'en souviens plus. Mais en gros, les 2 cryptos Non? pardon? AXGT? Alors il y en avait la première j'avais loupé, ça avait même été, GPU? ça je l'ai eu. GPU et AXGT, je l'ai eu, c'est celui d'avant. Sec. Obsèque, voilà. Obsèque, un des premiers coachings. «Guillaume, pas de conseils, mais je te conseille. C'est pas un conseil d'investissement, mais je te conseille d'acheter». Bah, ouais, 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 ouais. Alors au début, c'est parle si tu veux. Bah oui. Obsèque, bif. Et là, le prochain coach Ouais, fois 30, hein, fois 30, fois 40. ah ouais et là, le prochain coaching: «Guillaume, c'est pas un conseil, mais je te conseille d'acheter GPU». Là, voilà, j'ai suivi GPU. «Guillaume, c'est pas un conseil, mais je te conseille d'acheter AXGT». «Guillaume, c'est pas un conseil, mais je te conseille d'acheter DEAX». Ah des oui, oui, oui. Oh non, mais putain! Ah c'est bien et qu'est-ce que ça t'avait fait en moyenne? Ah, je sais plus, mais bon, je pense GPU, ça m'avait fait facile un x10 parce que j'étais pas rentré au bottom non plus, mais facile Ouais, moi x10. DEAX pareil, ouais, x10. Heu et c'était au début donc j'osais pas mettre beaucoup, mais quand tu mets, 100 € et que tu fais en x10, tu te ressors avec 1 000 €, là tu sors du bureau, mais tu as l'impression d'être, tu te dis: «C'est possible». ah ouais, mais c'est possible, ouais. Ouais, non. Ouais, c'est possible. Mais ouais, ça arrive pas tout le temps, attention, Non. mais ça fait partie de nos souvenirs ensemble et il y en aura d'autres, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Mais ça, en tout cas, ça fait plaisir. Bah, je dirais déjà, renseigne-toi sur les projets avant d'investir, parce que comme je disais tout à l'heure, je m'étais trop exposé. Tu parles souvent, est-ce qu'on est des investisseurs ou est-ce qu'on est des collectionneurs? Bon, et l'année dernière, j'étais un vrai collectionneur. Alors je le suis encore aujourd'hui parce que j'essaie d'attendre de revenir sur du break-even ou sur des valeurs un peu plus, C'est importantes. quoi la différence entre un collectionneur et un investisseur alors du coup? Ah ben, un collectionneur, c'est quelqu'un qui, bah, comme on dit dans le mot, hein, c'est il collectionne, des cryptos à tout va mais il va avoir aucun suivi de la performance de sa crypto en elle-même, et il va pas spécialement avoir même de connaissances sur ce qui se passe derrière et donc Pas de plan? il va pas de plan, et donc du coup, bah, à un moment donné, la crypto, elle va s'essouffler en quelque sorte, elle va perdre en énergie, en intérêt et là, elle va partir à la case, hein et toi aussi. Ça arrive souvent. Donc non, faut je pense que il y a non, qu'est-ce qu'on dirait? Bah, ouais, qui se renseigne sur les projets, peut-être qu'ils commencent moins vite et petit à petit, ouais, voilà, étape par étape, pas trop brûler les étapes. Moi, on entendait beaucoup parler du halving, j'avais l'impression qu'après le halving, mon portefeuille, le lendemain, j'allais ouvrir mon wallet, ça allait faire un fois 100, ben, pas contenant. Donc c'est des choses comme ça où au début tu sais pas et Les idées préconçues que tu as vues peut-être sur les réseaux, que tu t'es dit: «C'est ouais, si tout le monde le dit, c'est que c'est vrai» c'est ça et et la réalité, c'est quoi finalement? beh, la réalité, c'est que non, il y a la possibilité de faire des gains, mais voilà, faut suivre le marché, et moi, ce que ça m'a apporté, j'aime beaucoup la géopolitique, mais donc ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe, dans le monde. Mais alors j'aime aussi, bah, me faire de l'argent. Je suis un investisseur avant tout et quand tu comprends que la macro, géopolitique ou la géopolitique en elle-même a un lien direct avec la finance
Mais c'est un combo parfait, quoi et quand tu comprends ça, heu, Une carte d'avance. Tu as une carte d'avance, là. tu as une carte d'avance et c'est même toi qui me l'as expliqué que, bah, la liquidité, elle passe, d'un pot à un autre et que du coup, bah, il faut être, visionnaire en quelque sorte et planifier s un pas d'avance comme un joueur d'échecs ou, un coup, voire même 2 pour être positionné en amont et non, c'est ça et ça alors il y a encore, il y a encore de comment dire? De l'entraînement à faire, et de la persévérance, mais je pense que, ouais, non, je suis sur un bon chemin et bah, c'est simple, quand on sait qu'il y a 10 des Français, qui ont investi en crypto et que, la crypto est en train d'être, on va dire, utilisée par les institutions, beh, je veux dire, on a tout dit. On a tout dit, hein. Rien qu'avec ces 2 phrases, on a tout dit. Les banques françaises aussi. La crypto est un nouveau, c'est en train d'être officialisé, c'est en train d'être, je trouve plus le terme, mais c'est en train d'être, heu Non, mais c'est généralisé, ouais, c'est ça ouais y est, c'est fini. et il y a 10 des Français qui l'utilisent. Eh bah, c'est tout dit. Je veux dire 10, ça veut dire qu'il y a quand les 90 ou la allez, même la moitié arriveront, bah, on sera dans une autre stratosphère, on sera dans un Il y a peut-être que tu fais partie aussi des ton trait de caractère, comme beaucoup d'entre nous, tu fais partie des insiders, c'est-à-dire que tu décides de faire le contraire. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent: «Vu qu'on n'en parle pas ah oui, ouais. dans mon entourage, je pense pas que ça doit être quelque chose de bien». Toi, avant de te lancer, est-ce que dans ton entourage, on en parlait de ça, la crypto? Non, 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 pas du tout, mais je sais que, bah, mes parents ou mon père est très, contre, un peu, bah, il s'est toujours plaint de ouais, des banques centrales ou Ah! des banques, bah, qui voilà, qui dominaient le monde en quelque sorte, hein Ah oui, beh oui. et donc que du coup on peut plus faire confiance, on peut plus faire confiance donc j'avais un peu ce son de cloche et quand tu commences à comprendre la crypto et ce que c'est et que du coup, bah, tu maîtrises ton argent, tu l'as chez toi, tu peux, tu peux pas le toucher, c'est vrai, mais je veux dire, ton Bah, tu es à toi Yokohama, moi je suis, à Francfort, tu peux m'envoyer combien de temps ça met pour m'envoyer de l'argent? ça prend, même 2 minutes, même pas. J'avais fait un transfert d'USDT à un collègue parce que je lui devais, 50 €. On a fait le transfert en 2-2 et en 2 minutes, il les avait dans son wallet et Il était où? Il était en là-bas? France, en France. Moi, j'étais À Yokohama? et Et sans passer par, un organe central, ça a été et des ça c'est bien parce que frais très minimes, des frais, je veux dire, on parle de centimes, ouais. de centimes. Ouais, ouais, bah, je peux vraiment me mettre à leur place. Bon, ça fait qu'1 an et demi, hein, c'est pas comme si je suis Ouais, ça passe. un expert en la matière, mais non, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Bah, déjà, je pense qu'il y a un truc il y a un côté psychologique qu'il faut vraiment, accepter. C'est, investir quand c'est rouge, et vendre quand c'est vert. C'est-à-dire qu'automatiquement notre esprit, est attiré par, le positif. Ça, c'est Quoi? Vert. voilà, le vert, c'est le positif, ça attire. Mais non, non, c'est, qu'est-ce que je me suis amusé ou éclaté, quand je mets alors, encore une fois, hein, c'est toujours malheureux, d'avoir des guerres, d'avoir des bombardements Ouais, ouais. comme ça. Je pense pas. Ça, c'est des choses qu'on peut pas maîtriser et malgré tout ça, bah, essayons de maîtriser un peu et de sortir ce qu'on peut, récupérer de l'autre côté. Mais voilà, quand j'ai su que Donald Trump avait, bombardé, l'Iran, bon, ben, on voyait tout était dans le rouge, mais ça avait fait -10, -20. Bon, ben, là, c'était un beau signal d'achat de se positionner. Alors toujours avec un petit peu de maîtrise, Crayon. mais alors qu'il y a 1 an, mais j'aurais été là à dire: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je vende?» Là, j'étais mais en maîtrise totale, mais mais tu poses un billet et tu vas t'amuser avec les enfants et Ça c'est magnifique, c'est une belle phrase quand même. ouais. Que ça reflète bien ton évolution et aujourd'hui depuis tout ça, tu es en gain du coup alors depuis? Parce que bitcoin est parti, sur les étoiles là? Ouais, ouais, bah, bitcoin, j'avais, tout vendu déjà à 100 quand c'était arrivé à 105 K, C'est bien.
Mais alors je suis en gain sur, voilà, sur les mises, que j'avais positionnées sur des longues, bah, Ondo, je l'avais positionné à ce moment-là. Donc voilà, donc je suis pas non plus quelqu'un de très agressif, hein, je suis assez, c'est comme ça que tu m'as connu, hein, des obsèques, j'ai préféré voir la couleur avant de miser. Oui. Mais du coup, ça montre encore des traits de caractère qui sont, un peu sur la défensive. Et bon, voilà, si je suis un investisseur, sur la défensive, bah, je suis comme ça, c'est pas grave, hein, pas de plume, hein. Tu apprends beaucoup à connaître sur toi-même aussi, je pense. Et ça, Ouais. c'est encore quelque chose qui fait plaisir, c'est que en fait, la crypto, mais c'est un truc de malade. Je dirais pas que c'est une drogue, mais ça t'apprend beaucoup dans la finance, dans la géopolitique, sur toi-même, à gérer tes émotions, à voir le monde d'une autre façon. Même si ça peut être, la crise, ou peu importe, des situations très difficiles à l'extérieur, eh bien, tu te reconcentres sur des choses, des choses positives et non, bah, je pense que, Et en plus de ça, on rencontre des gens. ouais, qui ont la même vision que nous donc je pense que, Ouais. tout ce que je dis, bah, c'est toi qui nous l'as apporté et bah, maintenant, peu importe ce qui se passe, j'ai envie de dire, je m'en fous. Le plan, il est mis, ça y est? Le plan, il est mis et bon, bah, si ça atteint, ça atteint. Si ça atteint pas, c'est pas grave et il se passera ce qui se passera, quoi Ah, la sérénité, ça y est, là, je te sens plus serein, hein? et tu serein et Ouais. tu dors bien et au début, je dormais pas bien, hein. Je dormais pas bien. Je crois que ma Ouais. femme, elle m'a haï, hein. Les 1ers mois, le John, fallait pas que tu viennes, hein. Je connais pas lui, mais non, mais ouais, je comprends. J'ai été dans tous on est tous passés par là et j'aime bien le côté, j'avais besoin de ce parcours-là pour comprendre, pour me redécouvrir et aujourd'hui, tu t'es redécouvert et je pense que ta stratégie aujourd'hui, comme je le dis en vidéo, elle correspond à ton profil. Bah, attends, mais tu sais que je rêverais recommencer aujourd'hui avec, ces 20 000 donc ton exemple, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui. Tu sais, c'est un peu ce qu'on se dit: «Ah, j'aimerais bien, retourner à l'école, en CP avec, ma mentalité d'aujourd'hui, mais je serais délégué de classe, je mettrais vraiment». D'ailleurs, j'ai même mis ma mère à la crypto. Attends, mais, Waouh! elle a mis 1 200 $ et en 2 mois, elle se ressort avec un fois 2. Oh là 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 là! 2 mois. Ouais, c'est beau. Et alors mon père, bon lui, «Ah mais tu dû mettre 10 000, tu dû mettre 20 000». Et Mais du coup, ma mère qui elle, y croyait pas parce que, bah, c'était l'ancienne génération, oui, oui. ils ont appris à mettre leur salaire sur le LPA, à recevoir leur compte en banque tous les mois en étant content, donc non, 20 000 € aujourd'hui, ça serait encore, ça serait, ouais, une opportunité de pouvoir recommencer à zéro, avec toutes les connaissances et les bases que j'ai aujourd'hui, donc je les place. Tu les manipules tranquillement. Voilà, avec aise. C'est ça, je les diviserai en plusieurs pots, moins risqués, un peu plus risqués et un peu en trading, courte durée, un petit pourcentage avec, ouais, en fonction des capitalisations et des narratifs, et des projets qui m'intéressent où ça me plaît derrière. Alors ça peut partir de rien, ça peut partir, un logo qui me plaît bien où je vais y mettre un peu plus de recherche. En plus, aujourd'hui, on a ChatGPT, mais le nombre de fois où je tape une crypto: «Connais-tu, cette crypto?» et j'ai un rapport comme ça où, les créateurs, ils sont connus et tout, voilà, c'est tout, ça part de là. On a beaucoup d'outils maintenant, on a On a beaucoup d'outils. beaucoup d'outils, on a en 2 clics, on a le narratif, on a, la capitalisation, on a l'équipe, on n'a plus besoin de faire de recherches, trop très poussées. Voilà, moi je vais être honnête, hein, je passe pas, plus un quart d'heure sur un projet, hein. Ouais, après je saute sur la charte, je vois si elle me plaît, s'il y a une structure qui est haussière, je regarde la TVL, est-ce qu'il y a la liquidité derrière qui est aspirée et que tu as un prix qui est encore, à des niveaux bas, bon, bah, c'est ça, hasta la vista, c'est parti, quoi, Ben, voilà. Moi, je pense que maintenant, il y a un objectif, il y a un plan, il y a des étapes et ça se met en place et après, on touche plus et on n'a plus qu'à encaisser, tout est prévu. c'est ça et comme je Des disais, émotions? ouais et je parlais d'ailleurs de étape par étape. Au début, je savais pas comment, naviguer sur Binance et bah, tu m'as tout montré et aujourd'hui, je me retrouve sur des
des réseaux, on va dire, un peu plus, dark side, Bon, où derrière on va chercher, alors on sera sur du risque, plus important, mais on pour ça construire nos mises. Mais voilà, c'est cette découverte. Après, on en est sur un peu sur des un chercheur de nouveaux réseaux et on là, trouve comme un archéologue un peu, ouais. archéologue ou on va être, innovateur et précurseur de peut-être, un nouveau monde et avec des gros potentiels qui sont intéressants donc Ouais, tu m'en as partagé un tout à l'heure, juste avant qu'on s'appelle, tu m'as dit: «Tu connais ça?» qu'on ne connaissait pas. Donc tu vois, déjà ça veut tout dire. C'est qu'on est peut-être assis sur une mine et c'est grâce à tes recherches, grâce à tes méthodes et en tout cas, non, merci pour ton retour, je pense que tu as dit le plus gros et ça fait du bien, je pense, de faire un petit scan sur d'où on vient ouais, c'est et vrai, de franchement, ouais. j'aurais pas pensé mais merci beaucoup de m'avoir Le côté psycho